Aïe, 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 aïe. Donc voilà, c'est la déception, les amis. Je sais pas si vous allez m'entendre bien, mais bon. En tout cas, salut à tous. Donc on se retrouve non, pour le débrief hein, de la demi-finale retour entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame. Une défaite par 3 buts à 0. Une défaite lamentable, honteuse, scandaleuse, sans honneur, sans gloire. On n'a rien vu. Moi, j'étais parti, je me suis dit, vas-y, on veut vibrer. On veut voir un match. On veut qu'ils finissent au moins bien la compétition parce qu'on sait que l'Atalanta est plus forte. On le sait. Quelle déception. Quelle déception de sortir comme ça. Défaite complètement méritée. 3 buts à 0. Une victoire totalement méritée de l'Atalanta. Je veux dire bravo à l'Atalanta parce que l'Atalanta, elle le mérite. C'est une équipe qui a sorti Liverpool, qui a résisté au Vélodrome alors qu'on a été quand même très bon et très vaillant. Elle mérite d'aller en finale. Elle rejoint le Bayer Leverkusen, qui n'a pas perdu, les amis. C'est ça qu'on voulait, nous, à Marseille. On voulait de l'orgueil. Vous avez rien donné. Vous êtes parti une main devant, une main derrière. C'est tout. La composition était. C'était un 3-4-3 ou un 3-5-2. Bon. Balerdi, Gigot, c'était quasiment l'équipe type. Mais dès le début, on a senti que c'était une équipe qui était crispée, qui avait peur, qui ne voulait rien tenter, qui, on dirait que le match aller et les ratés qu'il y avait au match aller, notamment ce face-à-face d'Aubameyang, on dirait que ça leur a fait mal. On dirait qu'ils se sont dit qu'ils sont peut-être passés à côté. Et oui, vu le match, c'est peut-être passé à côté, justement. Peut-être passé à côté de. Peut-être à 3-1, voilà, tu joues autrement, t'es plus confiance si on gagne 3-1 ou 2-1. C'est raté. C'est raté, c'est raté, c'est raté. On, on rate le cloche et on voit que dès le début, il y a le pressing. Et le pressing de l'Atalanta sur les joueurs et on sent qu'ils n'arrivent pas à enchaîner. Il y a des mauvais contrôles techniques. Physiquement, ils se font complètement, mais complètement bousculés par ces joueurs de l'Atalanta qui ont tout simplement fait le match parfait de la première à la dernière minute. Et il n'y a rien eu, il n'y a rien eu dans ce match. Je ne sais pas quoi vous dire, à part que, voilà, deuxième mi-temps, on se dit, bon, on perd 1-0, on se dit juste 1-0. Il suffit d'un but. Endai le face-à-face. Mais Endai, dégage-moi de là. Dégage de là, Endai, s'il te plaît. C'est plus possible. C'est pas possible. Quand est-ce que tu vas cadrer, putain? T'as un face-à-face, tu le cadres. Pourquoi tu le cadres pas, celle-là? Merde que tu es. Tu es, tu es un joueur qui est nul. Là, je suis désolé, c'est le match de trop pour moi. Et j'ai dit attention, il a du potentiel, il peut le faire. 2 minutes après, c'est le 2-0. Et c'est le tournant du match. C'est ce face-à-face. Parce que tu marques ce but, tout peut changer. Tout peut arriver, il doute. Tu reprends confiance. Quand Mumbania rentre, je me dis, ah, il vient, il se bat. Mais c'était déjà trop tard en fait. Bon, on va aller dans les notes. C'est beaucoup mieux parce que je ne sais pas quoi dire. Paul Lopez, incroyable. Malgré 3 buts encaissés. Alors, pour moi, tu as 5,5. Et c'est la meilleure note pour l'instant, hein. Il fait des arrêts, il permet de retarder l'échéance. Bon, il encaisse 3 buts. Que voulez-vous? Mbemba, je n'ai pas trouvé serein. Combien de fois il se laisse faire? J'ai l'impression que la défense a laissé jouer. Et moi, Mbemba, Balerdi, Gigot, autant Balerdi, je peux lui mettre 4. Gigot, c'est 2. Mbemba, c'est 2,5. J'ai vu des joueurs apathiques qui restent devant le ballon. Gigot qui sort complètement, qui se fait éliminer très facilement. Merlin, 0,5. 0,5 sur 10. Tu t'es fait transpercer de la première à la dernière minute. Jonathan Klaus, 2 sur 10. J'allais dire sur 20, mais sur 10 sur 20, pareil. 2 sur 10. Le match est terrible. Il n'est pas dans les bons choix.
Moi, je comprends pas. Kondogbia, c'est deux aussi. Kondogbia, pas là pour récupérer les ballons, combien de déchets techniques, le manque de contrôle. Kondogbia, c'est un flop cette saison. Alors qu'on sait que c'est un joueur quand même qui a du potentiel, qui a fait des bonnes choses quand il était à Monaco, à l'Atlético aussi. Là, c'est deux. Verrez tous ces trois. C'est insuffisant. Autant la récupération de son volume de jeu, mais les coups de pied arrêtés, non, c'est pas possible. Endai 0,5. Pour moi, il rate tout. Harit 1 sur 10. Aubameyang 2 sur 10. Il a fait ce qu'il a pu, Aubameyang, mais pareil, hein, il nous a ramené quelques fautes. Mais bon, la, la saison a été très dure. Mais quand même, je vais féliciter les joueurs de l'OM parce qu'ils ont fait de leur mieux pour aller jusqu'en demi-finale. La saison n'était pas facile aussi. On va en reparler de toute façon, hein. On fera le bilan de chaque joueur, de l'équipe, de l'entraîneur, des entraîneurs, mais on fera un bilan un petit peu de toute la saison, un récapitulatif de ce qui s'est passé. On fera un bilan des dirigeants, des mercatos, de l'équipe, des compétitions, chaque compétition. Donc il y aura une vidéo bilan, mais on entendra que les trois derniers matchs de championnat vont se terminer. Il nous reste Lorient, il nous reste Reims, il nous reste Le Havre. On verra, hein. Je j'ai rien à dire sur ces trois prochains matchs. On fera les comptes à la fin. Combien on sera classé. Voilà. On attendra peut-être après. Voilà. Ça dépendra de la Coupe de France aussi, si on a la septième place ou non. Dépendamment si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France ou non. On verra. Moi je dis on fait les comptes à la fin de saison. Merci. Ils ont quand même. Moi je trouve qu'en Europa League, j'ai rien à leur reprocher de plus. Parce que je sais qu'ils ont fait de leur mieux. Et je sais que cet effectif n'est pas bâti pour ce genre de compétition, pour aller chercher ces matchs-là difficiles, ou est-ce qu'on a besoin d'un mental, d'un caractère? Et Gassé, tout Gassé qu'il est, il a fait ce qu'il a pu. Malheureusement, les problèmes de l'Olympique de Marseille, ça date pas de la dernière pluie. Ça date du millénaire, de l'époque glaciale, j'ai l'impression, hein, le quaternaire, les amis. Je vais pas commencer à vous parler des époques climatiques, mais voilà. Merci quand même. Ils m'ont fait rêver contre Benfica, contre le Shakhtar, contre Villarreal. Mais bon, c'est en phase de groupe aussi. Allez l'OM toujours. Puis voilà, déception. Et ouais, je sais que les Parisiens vont venir, hein. Je vous vois venir les Parisiens, vous allez arriver, vous allez me chambrer. Écoutez les amis, c'est le foot, je le sais. Euh, c'est tout à fait normal si vous venez me chambrer, si vous venez... bon, tant que ça reste dans le respect, le chambrage est permis. Moi, je considère que c'est ça la beauté du foot. Et je vous ai chambré, je le sais, je vais assumer. Je vais devoir assumer avec quand même une honte qui s'est passée. On fera les comptes une prochaine fois. Merci toujours à l'OM.